Bonjour à vous. Et ouais, là alors je sais, ça plaît pas à tout le monde quand je mets, enfin quand quelqu'un donne son avis, du coup je vais être direct avec vous. Vous pouvez débattre autant que vous voulez dans les commentaires, sachez juste que le top 10 c'est pas genre un top 10 universel, c'est juste un top 10 sur moi et le ressenti que j'ai avec les voitures. Donc si par exemple votre voiture préférée c'est la Toyota Supra de 1997, c'est super pour vous. Malheureusement, moi, ça changera pas la vie que j'ai sur mes caisses. Et voilà, donc on va se retrouver sur le circuit pour vous présenter les 10 voitures. Mais il y a certaines catégories dans certaines voitures. Donc il y aura des voitures exclusivement sur la course. Et il y aura des voitures exclusivement pour s'amuser entre potes et tout ça. Donc vous pouvez débattre dans les commentaires si vous voulez pour dire qu'est-ce que vous aimez comme voiture. Moi ça m'intéresse en vrai parce que je me dis peut-être qu'il y en a ils ont les mêmes, peut-être qu'il y en a ils ont pas du tout les mêmes et peut-être qu'ils y arrivent mieux. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur le circuit. Et nous revoilà du coup. Voilà, ouais, on va tester ça sur le Trial Mountain parce que c'est un circuit que j'adore. Après voilà. Mais sinon, là on n'est pas pour faire un top 10 des circuits, on est là pour faire un top 10 des voitures. Du coup, on va commencer avec la 919 hybride. Alors, pourquoi je le place aussi loin? C'est pour une raison. Je m'attendais pas à que un véhicule soit aussi bien. Même pour 600 chevaux, je vais être honnête. Alors, je vais changer la caméra. Même pour 600 chevaux, franchement, c'est un bon véhicule. Oula, ma manette fait. Ouais, à la déphase. Mais franchement, c'est un très bon véhicule. On va arrêter ça tout de suite. Hop là, let's go. Du coup, c'est un très bon véhicule, même pour ce que c'est. Franchement, je trouve très stylé. Après, il est pas comme ça. Hein. J'ai mis une livrée assez stylée, c'est quand même mieux. Donc voilà. Il est beaucoup trop cher en vrai pour ce que c'est. Parce que 3 millions en vrai, c'est bien, mais il y a quand même mieux pour ce prix là je pense, enfin j'espère. De toute façon il y a un autre véhicule dans la vidéo qui coûte aussi cher et qui est bien mieux, même deux. Mais franchement je place ce véhicule en 10ème position parce que pour 600 chevaux c'est quand même très violent ce que ça peut faire. Et surtout que c'est plutôt simple à prendre en main, même si pour 3 millions franchement je trouve que ça fait cher. Mais on va pas perdre de temps parce que je vois pas... Ah ouais, je sais pas conduire avec une manette, c'est trop, c'est pas possible. Oh là là, mon dieu. Je crois qu'on va la faire au volant, ça va être très vite. Mais moi j'aime bien montrer le véhicule sur tous les angles. Vous pouvez le voir. Bon, on va arrêter avec ce véhicule, on va passer au prochain, il commence à m'énerver. Deuxième véhicule, la 911 RSR de 2017, oui, en GR3. Ce véhicule est 9ème et je trouve qu'il mérite entièrement sa place parce qu'il est incroyable. Pour une GT3 c'est franchement stylé. Surtout qu'il est vraiment genre... il est vraiment pas mal, genre ça tient vraiment bien la route. Même pour la manette en soi ça tient vraiment bien. Et franchement c'est trop stylé, regardez, j'ai rien à dire sur ce véhicule là, de savoir pourquoi il est à la 9ème place, il est vraiment stylé. Mais je le mettrai pas plus loin parce que quand même certains trucs qui me dérangent, je sais pas, après peut-être que c'est juste moi, mais genre par exemple à certains moments je trouve qu'il y a quand même d'autres véhicules qui sont un peu mieux, comme une autre GT3 qui sera dans le classement. Mais je sais pas, en tout cas je voulais absolument le placer 9ème parce que quand même je pense quand même que j'aurais pu le placer plus loin, mais bon. Il y a d'autres véhicules devant qui lui ont passé devant, c'est pour ça. Mais sinon, c'est vraiment un remastered d'une ancienne vidéo qui n'était pas dedans. Mais je voulais quand même la placer parce que même sur l'ancienne vidéo que j'ai fait sur un top 10, elle me faisait de l'œil quand même cette magnifique voiture. Et franchement, je trouve ça vraiment stylé quand même de la placer là. Donc voilà. On passe au prochain véhicule. Alors, il y a des gens qui vont me dire pourquoi Cheese? Pourquoi tu mets ce véhicule en 8ème position? Tu mets ce véhicule devant une Porsche aussi incroyable? Je pourrais vous comprendre si vous m'insultez honnêtement, et vous avez raison de m'insulter quand même un peu. Mais encore une fois, c'est mon ressenti.
Et c'est surtout que cette voiture, que j'ai déjà présentée dans une vidéo, qui est d'ailleurs la plus vue de ma chaîne, hein. Du coup une vidéo pour gagner facilement de l'argent. Encore une fois, c'est parce que ce véhicule, il coûte vraiment pas cher du tout. Et pour ce que c'est vraiment incroyable. Genre ça a des performances au-dessus d'une GT4, ça tient vraiment bien la route. Et encore une fois, bah... voilà quoi, genre c'est pas un si mauvais véhicule que ça en soi. Même si on pourrait croire, hein, c'est vraiment pas mauvais ce que c'est. Tout ça pour 26 500, en vrai de vrai, c'est vraiment pas mal. Donc franchement, je suis pas... Je me doute même que j'allais me faire... que je vais me faire insulter. Je parle déjà au futur parce que je sais que je vais me faire insulter, hein. Mais en tout cas, cette voiture, je la place vraiment genre... au-dessus de la GT3 pour une raison, c'est que vous savez sur Gran Turismo 7 on peut faire des hobbies, enfin des lobbies plutôt, pas des hobbies. Bah ces lobbies on peut jouer entre potes et tout, et franchement c'est un truc que j'avais déjà fait avec cette voiture, de faire des courses contre mes potes avec cette voiture. Genre on a des courses monotypes avec cette voiture et franchement c'était grave fun. Parce que cette voiture elle est pas si chère que ça, même en customisation ça vous coûtera quoi? Allez, la voiture elle coûte 126 500, on va monter peut-être à soit 170 000 de plus et votre voiture est entièrement customisée. Et en plus je suis vraiment méchant en disant 70 000 parce que ça coûte vraiment moins cher. Donc voilà, et du coup bah on va passer au prochain véhicule, hein. C'est... ouais, j'ai dit cette vidéo va aller vite ou pas? Je l'ai dit? Non, je l'ai pas dit? Bon bah je vous le dis. La vidéo elle va aller très vite quand même parce que je tiens pas à vous faire perdre du temps. Alors, pour les fans de Toyota, ouais, cette voiture est 7ème. Voilà. La Toyota GT1 est 7ème. Parce que, alors, c'est une voiture légendaire et que j'ai connue sur Gran Turismo 3. Donc déjà, je voulais la placer bien plus loin. Mais, c'est une manette... c'est une... non, pas une... qu'est-ce que je raconte moi? C'est une voiture qui... est vraiment bien, mais en termes de GR2, c'est vraiment pas la meilleure. Elle est très stylée, mais c'est pas la meilleure du tout. Parce qu'il y a vraiment d'autres voitures qui sont bien meilleures que celle-là, et je vois vraiment pas pourquoi elle irait plus loin. Oula, pourquoi elle irait plus loin alors qu'il y a bien meilleur que ça. En soi, 1,5 million c'est quand même pas mal, enfin 2,5 millions plutôt. C'est quand même pas mal pour une voiture comme ça, donc franchement c'est bien. Mais de son prix à ses performances quand même... bon voilà, je préfère quand même une autre voiture en GR2, puisqu'il y a la Nissan GTR 500 qui est bien plus long, la GTR Nismo GT 500 plutôt, qu'est-ce que je raconte? Mais elle est bien plus... non, elle est même pas dans le top 10 en plus que j'ai fait. J'aurais dû, mais non, parce qu'il y a d'autres choses. Donc voilà. Donc certes, elle est légendaire, mais pour ce que c'est, non, on va pas la mettre quand même plus loin que la 7ème place. Désolé pour les fans de Toyota, hein, mais vous allez très vite être content dans pas longtemps. Vous inquiétez pas, vous verrez pourquoi. Ah là 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 là, si vous aviez cru comme quoi ça allait être une Toyota encore, non non, les Toyota maintenant sont bien plus loin. Du coup, cette Peugeot 205 Turbo 16 Evo 2, si je la mets en 6ème position, c'est tout simplement parce que... ouais, parce que j'ai pas trouvé, en tout cas je trouve pas d'autres voitures en GRB, donc les voitures de rallye, à mettre dans ce top 10, puisqu'il n'y a que cette voiture là que j'arrive à super bien gérer, vraiment. Donc j'aurais dû mettre, je sais pas si je mettrais un extrait de vite fait de ce que je peux faire avec ça, même si je pense pas. Oh là. Bon, c'est... ouais, sur le bitume ça fonctionne moins. Mais en tout cas voilà, c'est une petite voiture, genre la seule voiture de rallye qui est dedans, mais qui est vraiment bien. Et franchement c'est grave fun de jouer avec ce truc, parfois, vraiment de rouler pour aucune raison sur du bitume alors que c'est pas censé être sur du bitume. Franchement moi ça me fait marrer en vrai.
Parce que du coup quand on freine ça... Ah ça l'a pas fait là, pas dommage, c'est pas grave. Mais ouais, non ce véhicule est vraiment bien en vrai pour le rallye. Donc voilà, il est classé en 6ème mais parce qu'il y a d'autres véhicules qui sont un peu mieux en vrai devant. Donc voilà. Bon, on va passer au prochain véhicule. C'est parti, let's go. Alors, comme je sais pas compter et que je viens de me rendre compte que maintenant que on est pas au 6ème mais... Enfin, qu'on n'est pas... Bref, là c'est réellement le 6ème véhicule du coup. Je me suis trompé, celle d'avant c'est la 7ème. Je suis... Laissez-moi, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà. Laissez-moi être un peu bête. Donc cette voiture avec un nom de plaque d'immatriculation, la Honda RA 272, 272 plutôt, ça va aller plus vite. Alors, comment vous expliquer que cette voiture, déjà d'apparence elle est très cool, c'est une petite fusée, moi je trouve ça très drôle. Mais c'est pas pour ça qu'elle est ici. Elle est ici pour la même raison que la radicale en fait. Si elle est là cette voiture, c'est pour la même raison que la radicale. La radicale elle est là parce que justement elle coûte pas cher et qu'elle est fun, excusez-moi. Mais en soi cette voiture elle coûte plus cher, 2,5 millions, donc oui c'est cher. Mais c'est vraiment stylé parce que du coup je fais quand même des courses monotypes avec mes potes encore une fois avec cette voiture et franchement c'est très drôle et surtout que comme je suis le meilleur pilote forcément je gagne, c'est bien. C'est faux hein, je suis rincé mais du coup ouais c'est 2,5 millions, c'est très cher mais vraiment le niveau auquel on s'amuse avec franchement c'est vraiment bien parce que c'est drôle de s'amuser quand même sur Gran Turismo 7, surtout que croyez-moi que parfois vous en avez besoin. Du coup, ouais, non, cette voiture et je la place en 6ème position pour cette raison, vraiment la même raison que la radicale. Elle est fun et en vrai pour 2,5 millions ça vaut largement le coup. Vraiment, si vous voulez faire le test, utilisez-la. Franchement, essayez, vous verrez, c'est vraiment bien. Prochain véhicule. Oh là, les fans de Toyota, franchement là je pense que vous allez kiffer ce moment là. La Toyota GR010 hybride, je la place en 5ème position, je ne suis pas trompé, j'espère, sinon vous verrez au montage. En 5ème position, alors là parce que ce véhicule littéralement je l'ai détruit, voilà 1385 km, à savoir que c'est même pas la voiture que j'utilise le plus souvent. Vraiment cette voiture est incroyable pour cette raison. Voilà, son bruit. Déjà, on va commencer par là. C'est du miel pour les oreilles, honnêtement. Je kiffe je kiffe cette voiture, vraiment. Elle est incroyable. C'est pas ça le miel pour les oreilles, je sais. Mais vraiment, c'est juste incroyable. En plus de ça, elle a une maniabilité d'enfer, littéralement. Depuis tout à l'heure, je fais le con littéralement avec la manette. Tout va bien. Genre vraiment si je décide de mettre un coup de frein à main, elle va rester sur sa ligne de base que je trouve parfait. Et franchement j'ai rien d'autre à dire sur ce véhicule. Franchement 3 millions, ça vaut le coup. Bon, un peu compliqué à prendre en main quand même. Mais une fois qu'on l'a en main, ce véhicule, il n'y a rien à dire. Il est incroyable vraiment. C'est vraiment performant, j'ai rien besoin de dire. Et surtout l'accélération quoi. Genre là si imaginons que je le fais. Oula. Ça marche bien, en vrai. Non, vraiment, ça marche bien. J'ai pas besoin de dire grand chose sur ce véhicule, mis à part qu'il est vraiment bien. Donc franchement, si vous avez 3 millions à mettre dans un véhicule, mettez-les dans cette Toyota, franchement ça vaut le coup. Même si je vous déconseillerais de le faire directement, puisqu'il y en aura... Il y aura une autre voiture auquel je vous conseillerais vraiment de l'acheter après, mais vous verrez pourquoi après. Mais sinon, prochain véhicule. Bon, alors, comme je sais absolument pas compter, bon, je pense que vous avez dû le remarquer, je suis vraiment teubé ma parole.
Vous verrez du coup les vraies positions au montage parce que je suis trop bête pour le faire moi-même. Sinon là en fait on est au top 3 donc je sais pas du tout ce que j'ai fait dans mon top 10. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais ouais, voilà, à savoir que Unraged Cheese du coup ne sait toujours pas compter. Ah, on en parlait que j'approche de la terminale là hein. Voilà. Non, c'est faux, je suis même plus... Bon, c'est pas le sujet, allez, let's go. Du coup, la Toyota GR Supra Racing Concept, est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi je la place en top 3, littéralement? Bref, je vais vous montrer. Cette voiture est pour plein de personnes, et franchement, je les comprenais pas au début, mais je les comprends maintenant, à placer cette voiture comme la meilleure GT3 du jeu. Vraiment, j'en connais beaucoup. Et franchement, au début, je comprenais pas pourquoi, mais en fait, j'ai appris à essayer de la piloter, même si on peut voir que j'ai pas beaucoup de kilomètres dessus. Bah, je l'ai piloté pas mal de fois quand même. Et franchement, je comprends mieux pourquoi. Genre, elle est ultra simple à prendre en main. C'est pas compliqué de la faire tourner, c'est pas compliqué d'apprendre les circuits avec elle. J'ai rien besoin de redire sur cette caisse, à part qu'elle est incroyable. Je comprends pas pourquoi, mais cette voiture, elle est juste trop bien pour les GT3. C'est l'une des meilleures, enfin c'est peut-être la meilleure GT3 qu'il y a dans mon garage. Mais franchement, c'est trop bien. Pour certains qui connaissent le mode sport, il y a les courses contre la montre, et bah quand il y a des courses contre la montre directement avec des catégories genre des GT3, bah GT3 franchement dès que vous avez l'occasion essayez-la, vous allez comprendre que franchement ce véhicule est incroyable. C'est trop bien, vraiment je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais moi je trouve ça très rigolo d'avoir des GT3 qui sont comme aussi abusés comme ça d'un coup sans raison. Ça peut casser le jeu du coup forcément dans les lobbies auxquels on va avoir 34 000 personnes à avoir la même voiture. Mais en vrai, franchement elle est pas mal. Pour ce que c'est en tout cas, c'est pas mal. Donc voilà, prochain véhicule. Bon, voilà, juste au son. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser pourquoi ce véhicule est incroyable? Voilà. Rien que le son, vraiment, regarde, écoutez ce bruit. Voilà, est-ce que j'ai besoin de préciser plus de choses? C'est juste trop bien, vraiment. Ce bruit est incroyable, vous êtes en dépression, vous écoutez ce bruit, vous n'êtes plus en dépression, c'est tout. Voilà, c'est tout, ce bruit est incroyable. Si je devais garder un bruit sur toutes mes voitures, ça serait celui-là, honnêtement incroyable. Mais bon, si je présente ce truc-là, alors je ne sais pas du tout, parce que pour le coup je ne me suis pas beaucoup renseigné sur ça, sur les véhicules. Mais je n'ai jamais vu une autre voiture que celle-là, donc la 787B, pour avoir une durée vraiment de... Elle a une économie, frère, c'est... Waouh, vraiment, je comprends pas pourquoi. Elle a vraiment une économie de fou furieux, je ne comprends pas pourquoi elle a une aussi grosse autonomie. C'est colossal, vraiment, genre ça est déjà arrivé qu'il y a certaines voitures qui bloquent au bout du 8e tour. Elle est là encore au 13e ou 14e tour hein. Et elle a encore durable quoi. Je comprends pas, surtout que c'est un avion de chasse, puisque je sais pas, je vous montrerai peut-être un screen ou encore une fois un extrait. Je peux la faire monter, enfin je l'ai déjà fait monter à 444 km/h avec des réglages. Je vais vous les donner hein, si vous voulez. C'est juste trop drôle, vraiment, je comprends pas comment c'est possible. Vraiment, c'est... ça m'extermine de rire, vraiment, cette voiture est incroyable pour ça. Alors, du coup, elle a plusieurs réglages. Elle a des réglages pour la tenue de route, enfin, pour qu'elle tienne la route, mais elle a aussi des réglages vraiment pour la ligne droite. Et en ligne droite, je vous jure,
Et j'ai déjà mis à l'amende certaines caisses, hein, ça m'a exterminé parce que des gens qui disaient ouais la 787B elle est nulle et tout, nanana. Bah pas tant que ça, parce que vraiment quand ce véhicule bah, il arrive dans les ovales, dans des circuits ovales avec les réglages pour la ligne droite, franchement c'est incroyable. C'est une masterclass, vraiment, je vous le dis, c'est incroyable. Donc voilà, et sinon prochain véhicule. Alors, la Mazda LM55 VGT est pour moi la meilleure voiture de tout le jeu, voilà. Et vraiment de loin, vraiment. Il y a les trois glands là-bas, là, au fond de la station qui vont faire « Eh mais non, la meilleure voiture du jeu, c'est la Tomahawk !» Ta gueule, voilà. Désolé, mais je parle dans mon cœur, voilà. La meilleure voiture du jeu est pour moi la Mazda LM55 VGT GR1, dans mon cœur, c'est la meilleure. Et pas que dans mon cœur, j'ai pas passé par 4 chemins, elle est incroyable, vraiment. Cette phrase était très très bizarre. Mais vraiment, j'en ai marre d'entendre des gens dire « Oh mais la Tomahawk, elle est incroyable et tout. » On peut pas s'en servir de la Tomahawk dans le jeu, qu'est-ce que vous Oh, qu'est-ce que vous m'emmerdez? On peut pas l'utiliser. Déjà, ce bruit est incroyable. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, elle par contre je m'en suis vraiment... Oula. My bad, j'ai pas l'habitude avec une manette, vraiment. Du coup là ça fausse mes arguments du coup, mais c'est pas grave. La Mazda LM55 VGT est, malgré mon erreur, très puissante, vraiment très très puissante. Parce qu'elle a 1001 chevaux pour 880 kg, ça pousse, voilà, ça pousse. J'ai fait 4846,1 km avec cette voiture. Je l'ai racheté 2 fois, puisque la première fois que je l'ai acheté, j'ai fait plus de 10 000 bornes avec. Mais j'ai dû la racheter parce que elle commençait à perdre de la puissance et j'avais aucun moyen de régler le problème. Voilà. Mais du coup, voilà. Déjà que cette voiture est magnifique d'apparence. Voilà. Mais sinon, cette voiture est incroyable. Et d'ailleurs, c'est même avec elle que je vais rouler pendant 24 heures en live. Dans pas longtemps d'ailleurs. Parce que quand cette vidéo sort, donc cette vidéo va sortir aujourd'hui en plus. Donc je la tourne et je la monte dans le même jour pour qu'elle sorte ce soir. Parce que j'ai envie de sortir ce projet. C'est un petit projet qui m'est venu en tête comme ça. Donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est vraiment une bonne voiture. Et je sais qu'elle tiendra largement les 24 heures que je vais lui envoyer. Et je sais que même avec les dégâts ou quoi, que la voiture elle sera toujours en bon état même après 24 heures. Sinon, pour les paramètres de la voiture, donc de cette voiture là, parce qu'elle est super drôle, voilà. Pour les paramètres de cette voiture, c'est genre juste ça, parce que derrière, il n'y a pas forcément besoin de changer grand chose, hein. Même ça, je l'ai enlevé carrément. Alors que voilà. Ça, c'est pour la voiture pour qu'elle tourne. Voilà. Sinon pour les paramètres de la pour 400 km/h, c'est ça. Vraiment, vous verrez que en ligne droite ça pousse un peu. Et d'ailleurs, petit extrait. Et voilà, du coup, c'est la fin de ce top 10. Du coup,
Je savais pas que je ne savais pas compter à ce point, mais bon, c'est pas grave. Vous allez comprendre, hein, il y a le montage pour ça, c'est ça qui est magique. Mais sinon, bah, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Et même si vous pensez que j'ai pas été juste, bah, je peux comprendre, mais moi, c'est honnêtement mon ressenti. En tout cas, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, hein. Vraiment, c'est pas un problème, hein. Je vais pas, j'en vouloir à personne qui soit pas d'accord avec moi. Parce que, par exemple, j'avoue que de placer la radicale devant la Porsche, il y a plein de personnes qui vont pas être d'accord avec moi et c'est compréhensible. Mais c'est malheureusement comme ça, c'est mon ressenti et voilà. Mais sinon, moi ça m'intéresserait de fou de savoir qu'est-ce que vous auriez mis vous dans le top 10 en vrai de vrai. Ça m'intéresserait de fou de savoir ça et vraiment, ouais. Sinon, pour... sinon, voilà, parce qu'il faut bien conclure, c'était Cheese. À plus.